Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous à la une de votre édition. Au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé aujourd'hui la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation officielle du général-major Ali Sidane dans les fonctions du commandant de la première région militaire à Blida. Habitat, l'opération de distribution de logements se poursuit à travers le pays. Plus de 420 clés attribuées dans la wilaya de Mostaganem, 1000 décisions de logement remises dans la wilaya de Mascara, 1700 autres dans la wilaya de Djelfa et 200 dans la wilaya de Naama. On parlera dans notre édition du développement local. Batna connaît une certaine dynamique par le lancement de plusieurs projets économiques dans différents secteurs d'activité. Puis on ira à la zone industrielle de Bekaria à Tébessa où l'industrie agroalimentaire est en plein essor, un marché juteux pour les investisseurs. De la culture dans la dernière partie de votre journal, vos rendez-vous du week-end et de la semaine prochaine. Vous étiez combien à suivre les spectacles durant cette saison estivale? Des réponses dans quelques instants. Comme annoncé dans les titres, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général-major Ali Sidane dans les fonctions du commandant de la première région militaire à Blida en succession au général-major Habib Chentouf, mis à la retraite. Amal Bouarba. À l'entame et après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la région et par fidélité au sacrifice des valeureux chouhada et moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Si Mohamed Bougara, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle des vaillants chouhada. Ensuite, et devant les carrés de formation alignés à la place d'armes, le général de corps d'armée a annoncé l'installation officielle du général-major Ali Sidane, nouveau commandant de la région, et lui a remis l'emblème national. Au nom de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, j'installe aujourd'hui officiellement le général-major Ali Sidane, commandant de la première région militaire, en succession au général-major Habib Chentouf. Après l'approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la région, où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a rappelé l'importance que revêt cette rencontre, coïncidant avec la célébration par le peuple algérien de l'un des événements phares de notre glorieuse histoire. Réitérons à l'occasion que la responsabilité est à la fois une lourde charge et un grand honneur, notamment quand il s'agit de diriger des hommes nécessitant une stricte conformité avec les normes et les conditions qui régissent cette responsabilité. L'indice de la compétence et le critère du mérite sont le phare qui nous éclaire et nous guide tout au long du droit chemin que nous empruntons, qui vise l'ancrage du principe de passation des fonctions et des postes à en faire une coutume militaire et une tradition à pérenniser. Ouvrons ainsi les opportunités et motivons la ressource humaine afin de valoriser son capital d'expérience et l'encourager à multiplier les efforts au service de l'armée nationale populaire qui poursuivra avec détermination et grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant le même parcours vers la rentabilisation optimale d'expérience et de professionnalisation de ses cadres partout où ils exercent et continuera à mettre à profit les orientations clairvoyantes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, afin de hisser nos forces armées au plus haut niveau en termes d'acquisition de puissance et d'efficacité au combat
en toutes conditions et circonstances. Le général de corps d'armée a salué le message du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, adressé au peuple algérien à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid, où il a mis en valeur les efforts de l'armée nationale populaire et des différents corps de sécurité dans la préservation de la sécurité de l'Algérie et de son peuple. Je ne manquerai pas à cette occasion de saluer le message du Moudjahed, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, adressé au peuple algérien à l'occasion de la journée nationale du Moudjahed, où il a mis en valeur les efforts des personnels de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et des forces de sécurité qui se sacrifient chaque jour, corps et âme, pour la préservation de la souveraineté et l'intégrité du territoire national, de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens. Je saisis également cette même occasion pour faire rappeler à notre jeunesse que l'indépendance dont nous jouissons aujourd'hui n'est guère le don de quiconque, mais plutôt le fruit des grands sacrifices consentis par nos valeureux chouhada tout au long des années. Le général de corps d'armée a ensuite suivi les interventions des personnels de la région qui ont réaffirmé leur continuel et immuable engagement pour accomplir leur mission avec toute la rigueur nécessaire et la détermination requise. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Qaddouri Abslam, dit DC, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Il avait en sa possession un fusil semi-automatique de type Simonov et un chargeur de munitions garni. Et fin du communiqué du MDN. L'affaire de l'assassinat de la jeune enfant Zahaf Salsabil se poursuit après l'arrestation de 2 personnes impliquées dans le meurtre de la petite. Le père de la victime est dans une déclaration à appeler les citoyens d'Oran à être plus vigilants et à demander à ceux qui compatissent à sa douleur de faire des prières de rahma pour sa fille Salsabil et a souligné par ailleurs qu'il avait son entière et toute sa confiance dans la justice algérienne. Place maintenant au secteur de l'habitat et dans le cadre du programme de distribution de plus de 30 000 logements à travers le pays à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahed, plus de 420 familles ont bénéficié de nouveaux logements, toutes formules confondues, dans la wilaya de Mostaganem, alors que 1000 décisions de logement ont été remises à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Mascara. Hassiba Abdallah. La wilaya de Mascara a procédé à la distribution de plus de 1000 décisions de logement, une opération tant attendue par de nombreuses familles. Je viens de renaître, je vous le jure. Cela fait 15 ans que je vis dans un bidonville. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Je souhaite que tout le monde ait son chez-soi. Je pense à tous ceux qui souffrent de crise de logement. La wilaya de Mascara avait prévu la distribution d'environ 5000 logements avant la fin de l'année. La wilaya de Mascara a procédé à une opération de distribution de logements. Aujourd'hui, nous avons distribué 1060 logements, dont 60 logements sociolocatifs à Ris et 1000 logements ruraux. Ces opérations de relogement se poursuivront jusqu'au mois de décembre avec un programme de plus de 2200 unités. Même ambiance dans la wilaya de Mostaganem où plus de 420 logements de différents types ont été distribués. C'est la 5e opération de ce genre dans la wilaya depuis le début de l'année. Nous avons distribué 258 unités, dont 188 logements sociolocatifs et 70 logements au profit des professeurs de l'enseignement supérieur. Nous avons aussi contribué avec 167 aides pour la construction de logements ruraux. Par ailleurs, la wilaya de Mostaganem a prévu un autre gros programme pour la construction de plus de 20 000 unités.
La plus grande partie est destinée au logement socio-locatif avec plus de 8000 unités. Des logements de type location-vente sont aussi prévus avec 3663 unités, ainsi que des logements promotionnels aidés avec 1411 unités et des logements promotionnels publics avec 300 unités. Mais aussi, nous avons tout un programme de logements ruraux dont la part est très importante. À Mostaganem, environ 4000 logements ont été distribués depuis le début de l'année. Et même opérations de distribution de logements ainsi de son décision ont été remises à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Naam. Badia Amarni. La demande sur le logement rural augmente dans la wilaya de Naama. Pas moins de 200 décisions d'aide à l'obtention de ce type de logement ont été remises à leurs bénéficiaires et concernent 12 communes. J'attends depuis l'année 2009. Heureusement, je suis content de bénéficier d'un logement rural. Nous sommes très heureux d'avoir notre logement. Nous avons introduit notre demande en 2010. J'habite dans une tente. Je suis très content de pouvoir construire mon logement dans ma région grâce à l'aide de l'État, que je remercie. Au total, 28 750 logements ruraux ont été construits dans les différents programmes de logement au niveau de la wilaya de Naama. À ce jour, plus de 10 000 demandes de logements ruraux sont enregistrées. Concernant le programme de l'année 2018, nous sommes en train de préparer 2150 aides pour le logement rural. À noter que plusieurs décisions de distribution de logements ruraux ont été octroyées aux bénéficiaires. Parlons maintenant du chapitre du développement local dans les wilayas du pays. Et première halte, la wilaya de Batna. Un grand nombre de projets économiques dans différents secteurs de développement a été lancé par les autorités wilayales. Un programme ambitieux qui s'inscrit en droite ligne avec la stratégie tracée par le gouvernement. Mané Boutouaba. Alimentation de 4000 habitations d'y nourrissent en eau potable et leur permettre d'irriguer leurs terres agricoles à partir du barrage de Koudiet Lemdouar. Des foyers de la zone d'El Anasara Ishmoul raccordés au réseau de gaz naturel, distribution de clés de nouveaux logements à leurs bénéficiaires sont autant de projets lancés simultanément et d'initiatives prises par les autorités de la wilaya de Batna pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Je remercie l'État de nous avoir fait bénéficier de notre logement après tant d'années passées en location. Ils ont lancé un projet pour nous permettre d'être alimentés en eau potable et irriguer nos terres. C'est une bonne chose. Dans le cadre des programmes quinquennaux du président de la République, nous avons procédé à la distribution de 1368 logements, toutes formules confondues. Nous avons aussi donné le coup d'envoi à plusieurs projets de développement en relation directe avec la vie quotidienne des citoyens, dont le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable, au gaz naturel, l'éclairage public dans les zones rurales, etc. Des projets ambitieux par lesquels les autorités de la wilaya aspirent à donner un coup d'accélérateur au développement local dans cette région. À Tébessa et plus précisément dans la zone industrielle de Beccaria, les opérateurs économiques misent sur l'industrie agroalimentaire. La transformation est un exemple de réussite pour le développement local et national, grâce notamment aux facilitations accordées par les pouvoirs publics. Voici le reportage de Fouad Ahmani, lecture de Mona Nawal Hamoudi. Dès son retour au pays natal, Omar Bakhouch a décidé de se lancer dans l'investissement agroalimentaire à Beccaria, dans la wilaya de Tbessa. Un projet qu'il monte grâce à l'expérience acquise dans ce domaine, mais aussi grâce aux facilitations mises en place par les pouvoirs publics et au soutien financier de la banque. D'importantes aides sont octroyées par la Banque de la Badr pour la concrétisation des projets agricoles. C'est grâce à ce dispositif que j'ai pu mon projet. Moi, j'ai vécu longtemps en Europe, mais c'est en Algérie que j'ai décidé de lancer mon projet. Nous sommes les enfants de ce pays. Et c'est ici que nous devons investir. En plus, il faut dire que le climat de l'investissement est stable en Algérie.
Un climat stable qui a encouragé le lancement de plusieurs projets dans cette zone industrielle, à l'exemple d'une unité de production de viande rouge et une autre destinée à la production de fourrage et de chambres froides. Des projets prometteurs qui assurent bon nombre de postes d'emploi. Pas moins de 25 employés sont embauchés au niveau de cet abattoir. Le deuxième abattoir de bovins compte également un bon nombre d'ouvriers. Ce projet offre d'importantes opportunités de travail. Réalisée selon des normes modernes, la première entreprise de production de fourrage a vu le jour dans cette zone industrielle. On va le traiter, ça veut dire il se forme avec une grande température, il devient une poudre et on traite de l'eau, نديروا بها الزراعة ou le poudre نستعملوه للأراضي. En Algérie, l'investissement dans le secteur de l'agroalimentaire a nettement augmenté ces dernières années. Une dynamique due aux mesures incitatives mises en place pour l'encouragement de l'investissement. Autre chapitre maintenant, la sécurité, votre sécurité en conduisant les motos. Le port du casque est obligatoire, sauf que dans les rues et sur les artères, plusieurs dérogent à cette règle. Un accident en quelques secondes peut vous coûter la vie et la vie des autres. À cet effet, la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, a organisé une campagne de sensibilisation. Nassima Imnoul. Le port du casque, un geste facile et important à la fois. Pourtant, nombreux motocycles le négligent. Dernièrement, 2 conducteurs de moto sans casque ont été victimes d'un grave accident. Il faut porter le casque. Ça m'est déjà arrivé et j'ai échappé belle. Le gars qui était derrière moi, sa tête s'est fracassée. Vous imaginez ? Vos conseils sont très importants. Ça nous permet de faire plus attention, car très souvent on est accompagné et on doit donc avoir son deuxième casque sur soi. Campagne qui a pour objectif d'épargner des vies humaines, visant cette fois les motocyclistes qui ne portent pas de casque de sécurité. Cette campagne de sensibilisation vise essentiellement les conducteurs de moto qui ne portent pas de casque. La Direction générale de la Sûreté nationale veille à votre bien-être et à la sécurité routière de tous les conducteurs. Cette campagne de sensibilisation à l'obligation et à l'importance du port du casque contribue efficacement à réduire les accidents de la circulation. Direction Béjaïa à présent, la beauté des lieux, la gentillesse des gens, en plus des soirées de divertissement, un tout pour drainer un nombre important de touristes. Reportage de Abouahab Aftis et lecture de Soumaya Zerouali. Dali Boulaglas dans le Vieux Bougie, un lieu incontournable ici à la place du 1er novembre 1954 pour tout touriste visitant la ville de Béjaïa. Envahi tout l'été par des milliers d'amateurs de son fameux sorbet au citron, créponné, et ce depuis les années 50. La place Guédan, un autre lieu phare de la ville de Béjaïa, symbolisant au plus haut point l'authenticité de cette cité millénaire. Les gens d'ici sont sympas et très accueillants. Nous ne sommes arrivés qu'hier et pourtant nous avons déjà pu se faire des amis. Ça va, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Fguayed recèle de nombreux sites touristiques appréciés par les visiteurs de la capitale des Hamadites. Et comme annoncé au début de notre édition, nous aurons les nouveautés culturelles, vos rendez-vous de ce week-end et ceux la semaine prochaine avec Amir Nebash. Amir, bonsoir. Bonsoir Fela. Alors tout d'abord Amir, un musée sera bientôt réalisé et sera dédié au patrimoine culturel du défunt Marteau de Lounès. Effectivement, bonsoir Fela, bonsoir à toutes et à tous. Une importante décision de son Excellence Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a approuvé justement le financement et le soutien par la réalisation d'un musée dédié au patrimoine culturel et artistique du défunt Marteau Lounès, bien sûr au village de Tewrit Moussa à Aït Mahmoud dans la wilaya Tizi
Ouzou, et ce, bien sûr, à la demande de Melika Matoub, présidente de la fondation Matoub Lounès. Ce projet culturel, bien sûr, vise à la préservation de la mémoire de l'artiste Matoub Lounès, qui a contribué d'une manière significative à la promotion de la culture algérienne en général, à la chanson et à la musique algérienne dans sa dimension émésir, et au renforcement des liens et de la reconstruction de l'identité nationale. Amir, un chiffre à retenir pour cette saison estivale, n'est-ce pas? Et lequel? Eh bien oui, cette saison estivale qui n'est pas encore terminée, heureusement, et qui continue à drainer donc des milliers de personnes vers la culture. Le chiffre à retenir, donc là, c'est 186 000. Et oui, c'est le nombre de spectateurs attirés par les activités de l'Office national de la culture et de la communication, l'ONCI, qui a réussi un exploit à travers ses activités. Quand on parle bien sûr d'activités, soirées musicales, expositions d'artisanat traditionnel et manifestations folkloriques qui ont été suivies encore une fois par plus de 186 000 personnes à travers les différentes wilayas. Et chiffre pour chiffre, retenez-vous bien, ou tenez-vous bien, parce que les chiffres sont importants. Donc 2300 artistes ont participé à l'animation de ce programme national, à savoir 1602 musiciens, 597 artistes chanteurs et 98 artisans. Alors, place maintenant au théâtre qui marque un bon point. Vous allez nous dire de quelle manière? Et oui, c'est le théâtre régional d'Oran qui rejoint, après le théâtre national d'Alger Mahiddine Bestarzi, l'organisation internationale des théâtres La Route de la Soie, basée en Chine, et qui regroupe plus de 44 pays des 5 continents. Vous allez me dire, bien évidemment, quoi cette adhésion est importante. Je vais vous dire tout simplement que ça va permettre justement à notre théâtre régional d'Oran d'avoir plus de visibilité dans le monde, et permettre également à nos jeunes artistes à les aider sur le plan de la formation, sur le plan scénique et technique. Alors, avez-vous à nous proposer des sorties pour ce week-end avant la grande rentrée de septembre? Eh bien oui, effectivement, la galerie d'art Mohamed Rassim, qui se trouve au 7 avenue Pasteur d'Alger à Alger Centre, donc, et jusqu'au 15 septembre, accueille une belle exposition collective d'art plastique qui s'intitule Regard d'été. Donc c'est une exposition encore une fois collective. On va retrouver les travaux de Abdelghani Chebouch, Nordine Chegran, Amour Driss, Lamine Dokman, Majid Gemroud et Amel Ben Mohamed. Merci. On termine avec votre passion, le cinéma. Avant de terminer, parce que l'APC de naissance du défunt artiste Slimane Azem, il y a une bonne nouvelle, il faut la retenir. Hein. Donc à Agouni Ijraran, dans la wilaya de Tizi Ouzou, organise à compter du mardi prochain, le 28 août, le centenaire de la naissance de l'une des plus grandes voix algériennes, à savoir celle de Slimane Azem, je rappelle, qui est né le 19 septembre 1998 et qui nous a quitté le 28 janvier 1983. Et je termine avec le cinéma, comme vous l'avez bien évidemment annoncé. On termine avec bien sûr un rendez-vous à la Cinémathèque d'Alger. C'est une conférence de presse. C'est une conférence de presse organisée par l'association Project Earth concernant les 16e rencontres cinématographiques de Béjaïa, sachant que cet événement se tiendra cette année à partir du 1er septembre et se déroulera jusqu'au 6 septembre, et qui connaîtra bien évidemment une belle sélection de films. Comme à l'accoutumée, j'espère que nos téléspectateurs ont bien pris note là. Et bien, on l'espère. Alors merci à vous, Amir Nebache, pour toutes ces informations utiles, et rendez-vous jeudi prochain. Inch'Allah. Merci. Et voici maintenant le rappel des titres. Au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé aujourd'hui la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation officielle du général-major Ali Zidane dans les fonctions du commandant de la première région militaire à Blida. Habitat, l'opération de distribution de logements se poursuit à travers le pays. Plus de 420 clés attribuées dans la wilaya de Mostaganem, 1000 décisions de logement remises dans la wilaya de Mascara, 1700 autres dans la wilaya de Djelfa et 200 dans la wilaya de Naama. On s'est intéressé dans notre édition au développement local. Batna connaît une certaine dynamique par le lancement de plusieurs projets économiques dans différents secteurs d'activité. Et on a été à la zone industrielle de Bekaria Tebessa, où l'industrie agroalimentaire est en plein essor, un marché juteux pour les investisseurs.
De la culture dans la dernière partie de votre journal. Vos rendez-vous du week-end et la semaine prochaine. Vous étiez combien à suivre les spectacles durant cette saison estivale? Des réponses que vous avez suivies avec Amir Nebash. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Nejma Harash à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Bonne soirée, au revoir.